Hello tout le monde, écoutez, je reviens pour une petite vidéo sur YouTube, non pas pour présenter un haul ou parler beauté, on va dire. Je vais voir comment je peux paramétrer cette vidéo. J'avais tout simplement envie de filmer parce que j'en ai gros sur le cœur par rapport à l'actualité et tout plein de trucs. Donc demain, nous sommes le 28 avril. Vous devez savoir qu'il y a une grosse manif qui est prévue concernant le grand mécontentement la plupart des Français par rapport à la réforme du droit du travail. La réforme El Khomri, donc. Et donc, je tenais à faire une vidéo pour essayer d'expliquer avec mes propres mots, essayer d'expliquer l'enjeu du mouvement, que ce soit le mouvement la nuit debout ou toutes les manifs qu'il y a, les assemblées générales, toutes ces grèves qui sont prévues, etc. Parce que je crois que, j'ai entendu plein de discours, que ce soit dans le cadre familial, dans mon entourage, avec certaines amies ou certains amis sur les réseaux sociaux, et je crois que il y a pas mal de personnes qui donc j'ai pas mal d'indignés, de militants qui sont à fond dans le mouvement, et d'autres qui ne comprennent pas trop les enjeux de ce mouvement. Alors premièrement, faut comprendre que le gouvernement actuel veut faire passer en force cette loi. Alors que jusqu'à maintenant, on est dans une démocratie, vous ne direz pas le contraire, je pense. Ils estiment tout simplement que cette loi permettra aux gens tout simplement de trouver un travail plus facilement, que ça fera reculer le chômage. Je tiens à faire une petite parenthèse. Hier, ils ont dit qu'il y avait un nombre très important de chômeurs en moins au mois de mars, alors que si on regarde bien les chiffres, il y a différentes catégories de chômage. Et ils ne tiennent compte que des catégories, ça je vous laisse regarder des articles qui l'expliqueront bien mieux que moi. C'est-à-dire que tout simplement, ils estiment que les personnes qui sont en CDD, donc en précarité actuellement, il y a eu pas mal de radiation. Ça passe sur le net, il y a des personnes qui ont des documents qui le prouvent. Donc ceci explique la baisse énorme de chômage au mois de mars. Donc si vous voulez, hier quand ils ont expliqué que le chômage avait énormément baissé au mois de mars, ça valide en quelque sorte le projet de loi sur la réforme du travail, alors que ce chiffre est faux. On sait très bien qu'il y a une hausse du chômage auprès des jeunes et des seniors. Il y a plein d'entreprises qui sont au bord de mettre à la porte beaucoup de salariés. Il y a eu Macron qui a été interpellé par des salariés dans une entreprise. J'applaudis fortement les personnes qui l'ont interpellé et qui ont eu le courage tout simplement de lui dire qu'il n'était pas dans la réalité du travail, qu'il ne sait pas ce que c'est de se lever à 5h du matin, de toucher un SMIG, il n'écoute pas les gens dans la rue, etc. Bon, ça, on va pas se cacher. Mon niveau politique, je me dis droite-gauche, je commence à penser que c'est pareil, quasiment. Alors qu'à une époque, j'étais pour un courant politique qui m'a fortement déçu, donc il ne faut pas chercher très loin. Vous saurez de quel parti politique je parle. Un parti politique qui prônait le changement. L'ennemi de ce parti politique, c'était la finance, alors qu'il a sa tête au niveau du gouvernement. Macron, qui est un fidèle de droite, qui est à fond au niveau capitaliste. On voit qu'il y a eu des arrangements à droite à gauche. Il prônait aussi le changement au niveau de l'éducation, c'était sa priorité. L'emploi pour les jeunes, c'était sa priorité. Et je vois que depuis 2012, je me sens trahie. En tout cas, je pense pas que je suis la seule à me sentir trahie par ce gouvernement. Pas que ceux qui étaient militants, on va dire, à cette époque-là.
Beaucoup étaient très heureux de revoir la gauche revenir au pouvoir. Et on se rend compte qu'on a été vraiment... on s'est foutu de nous, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et maintenant, on essaie de nous faire passer des lois, enfin la loi sur la réforme du Code du travail. Même la droite n'aurait peut-être même pas osé proposer une loi à ce qui va à l'encontre des acquis sociaux qui ont été tout simplement qui viennent de mai 68. Les 35 heures, on sait très bien que déjà dans les faits, il y a très peu de contrats à 35 heures. Moi, j'ai un contrat de 38 heures, mon compagnon aussi. Je parle même pas des contrats où il y a des heures sup, etc. Enfin, on vous demande pas trop votre avis déjà. Donc ça déjà, officieusement, on sait très bien que les 35 heures, ça existe pas vraiment. Ça existe plus vraiment, c'est plus respecté. Là, avec le code, la réforme du droit du travail, ça va être open bar, je dirais, puisque maintenant, on pourra vous imposer des heures supplémentaires. Vous n'aurez pas votre mot à dire, et sinon on vous dira, il y en a 10 ou 20, 40, 50, 60 personnes qui sont derrière toi pour prendre ton travail. Donc voilà, on pourra te licencier quand il y aura une baisse de productivité dans ton entreprise sans te donner un argument. Il n'y aura pas besoin de motif pour te licencier. Ça, c'est aussi un argument qui est énorme pour la sécurité de l'emploi. Au niveau des CDI, la période d'essai va être élargie. Donc avant, en principe, un CDI, ça va de 1 mois à 3 mois de période d'essai. Là, on va pouvoir aller jusqu'à 6 mois de période d'essai. Ce qui va pouvoir... c'est la porte ouverte à tous les abus, bien entendu. Et donc, je crois que un des trucs ultimes, mais bon, il y a tellement de points qui sont énormes dans cette loi qui me scandalise, c'est que si elle passe, cette fameuse loi, les CDD vont exploser. Et avec toutes les conséquences qu'il y a derrière, c'est-à-dire que CDD égale précarité, alors ok, il y aura moins de chômage, mais il y aura de plus en plus d'emplois poubelles, je dirais, des emplois où on te prendra comme un chiffre, tu ne seras plus monsieur ou madame, tu seras là pour faire de la productivité, même si tu n'es pas commercial. Dès que tu seras plus rentable, on te jettera, tout simplement. Donc, ça va être comme une politique un petit peu comme en Allemagne. On sera obligé de cumuler les emplois pour avoir un salaire plus ou moins correct. Et tout ça pour dire que ça va avoir un effet boule de neige, puisqu'au niveau de tout ce qui est crédit à la banque, donc au niveau bancaire, au niveau des locations dans les agences immobilières, ça va foutre le bordel, puisque je tiens à signaler que pour avoir un prêt ou pour pouvoir louer un appartement, il faut avoir des garanties, et le CDI, c'est la clé pour tout. On vous déroule le tapis rouge dès que vous avez un CDI, alors que quand vous avez un CDD, même si vous gagnez, je sais pas moi, un CDD de... Je dis à titre d'exemple de 1 700 € net, par exemple, on va vous regarder comme ça, on va vous dire « Ah ouais, mais vous avez un CDD, vous n'avez aucune garantie d'un contrat sur une longue période, même si vous avez un CDD de 18 mois, on vous dira « Il va falloir des garants, et même si vous avez garant, si vous êtes un couple et que vous avez un couple de 2 CDD, voire un couple avec un CDD, un qui est au chômage, etc., ça va être super compliqué. Il faudra que au moins un dans le couple ait un CDI. Et si on fait passer cette loi, écoutez, les CDD vont exploser, les agences immobilières vont se trouver un petit peu la tête plongée dans la marge, je dirais, puisqu'ils auront des nouvelles demandes, ils ne sauront pas comment garantir et surtout proposer des appartements ou des maisons à louer. Au niveau des banques, ça va être pareil, ils vont nous imposer, à mon avis, des frais, des taux d'intérêt scandaleux, même si on sait qu'au niveau légal, c'est très encadré. Alors tout ça fait que moi je tenais à vous faire cette vidéo pour vous expliquer qu'il est très important demain de soit poser un RTT, soit vous faites grève, même que vous soyez CDD, CDI, si vous êtes lycéen, collégien, ou bien à la retraite, puisque j'ai vu des retraités, moi j'ai pas fait toutes les manifs, mais j'en ai fait 2 ou 3. Il faut être solidaire.
on en parle de cette loi, mais à force d'en parler, elle est dénuée de sens, on dit tout et son contraire. Moi, je pense que elle est tout simplement, la majorité du peuple français souhaite son retrait. Mais le gouvernement veut faire des concessions, sauf qu'ils n'ont pas compris qu'on est en démocratie. Donc, enfin, en 2-3 mots, la démocratie, c'est le peuple, c'est-à-dire nous, citoyens, qui donnons le pouvoir à certains représentants de prendre des décisions à notre place. Sauf que là, on leur demande tout simplement le retrait et ils ne le veulent pas. Ils restent campés sur leur position. C'est pour ça que le peuple manifeste dehors, essaie de se faire entendre. Je ne pense pas que les gens qui font grève sont contents de perdre un jour de salaire, vu le SMIC, etc. Ceux qui touchent le SMIC, voilà, pour finir les fins de mois, c'est assez compliqué. Donc, en fait, je fais cette vidéo pour vous encourager, donc le jeudi 28 avril, donc demain, à manifester dans les rues, peu importe. Moi, je suis de Bordeaux, je sais très bien qu'à Bordeaux, le mouvement est suivi, à part pour les mouvements de la nuit dehors, là, où les gens, il y a de moins en moins de monde. Par contre, au niveau des manifs, il y a toujours cet engouement, et je sais qu'à Paris, à la place des Républiques, ils sont à fond, et j'espère que le mouvement ne va pas s'essouffler, surtout à l'approche de l'été, puisque là, on est au printemps, le mois de juin, juillet, août arrive à grands pas, et on sait très bien, enfin, je tiens à vous préciser que la plupart des lois qui ont dérangé le peuple sont passées à l'Assemblée nationale, comme par hasard l'été. Parce que les gens n'étaient pas là pour manifester, et c'était facile pour le pouvoir de faire passer des lois qui fâchent. Quand les gens ne sont pas là, on les fait passer très tard le soir, et paf, le lendemain, on regarde la télé, les infos, et qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec des lois, des hausses de taxes, des ceci, des cela. Et là, je pense que la loi El Khomri, qui est vraiment une loi qui est complètement contraire à l'humain, au respect du salarié, doit être simplement retirée. Alors, je ne suis pas la seule, il y a le collectif On vaut mieux que ça, qui en parle. Moi, je suis juste une youtubeuse, on va dire, qui fait des vidéos comme ça, chez elle, tranquillou, comme ça. Moi, je vous dis juste d'en débattre entre vous. Si vous voulez en parler sous la vidéo, ce sera avec plaisir que je débattrai avec vous. Vous avez toutes les informations sur les réseaux sociaux ou sur Google. Là, vous mettez manif du 28 avril, voire il y a d'autres manifs encore pour le 1er mai, même si le 1er mai tombe un dimanche, il y aura des manifestations. Voilà. Donc moi, je vous encourage tout simplement à en parler autour de vous. Et si vous voulez en parler en bas, sous la vidéo, je reste à votre disposition pour des éléments juridiques ou des des questions que vous auriez, voilà. Je pense pas avoir la science infuse, j'ai juste un gros ras-le-bol. Là, j'ai regardé les infos tout à l'heure, et pouf, ça m'a pris. Je me suis dit, je vais prendre ma caméra, je vais filmer une vidéo qui va durer presque 15 minutes. À mon avis, je vais avoir pas mal de dislikes, je vais pas avoir beaucoup de vues, ça c'est pas grave, parce que je sais pas trop comment la mettre au niveau de mes vidéos. J'ai peur que ça tombe dans la vidéo, dans la rubrique people, beauté, machin, etc. Parce que la plupart de mes vidéos sont comme ça. Je verrai comment je ferai le paramétrage, mais bon, pour celles qui me suivent, qui sont abonnées et qui aimeraient donc en discuter avec moi ou qui auraient besoin de plus d'informations, n'hésitez pas. J'attends vos commentaires et je vous remercie encore de m'avoir écouté, écoutez, 14 minutes quasiment. Et je vous dis à très bientôt et j'espère demain vous voir, que la France et les Français seront mobilisés pour cette manifestation, parce que un jeudi par-ci par-là de grève, c'est pas mal, mais il faudrait bloquer complètement le pays pour voir enfin les choses réellement changer. Voilà, que les paroles deviennent des actes. Voilà. Écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.